Bonjour, donc voici un exercice où on va voir autre chose que des sommes automatiques. Donc le fichier est déjà pré-rempli, on va déjà faire une petite mise en forme pour se rapprocher un peu de ce qui est sur la feuille. Donc première étape, plutôt que de chercher à savoir doit être la largeur des colonnes, donc je sélectionne toutes les colonnes et je double-clique à l'intersection de 2, comme ça me permet déjà d'avoir une idée pour la colonne B de sa largeur. Donc on va faire légèrement plus grand en évitant de sélectionner toutes les colonnes, donc juste la colonne B. Donc pour la référence je vais faire un peu plus grand, là c'est pareil pour que ici ce soit identique. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose sur l'autre. Alors aussi, petite astuce, je sélectionne les deux colonnes, je prends la plus grande, je l'agrandis un peu, je reviens au point de départ et toutes les deux ont le même format. Donc au niveau de la hauteur des lignes, de la même manière, on va faire légèrement plus grand. Donc qui dit ligne plus haute, on fait un centrage vertical pour que ce soit un peu plus sympathique. Donc là on voit que les intitulés ici sont centrés, que les références sont centrées. J'ai après ici les chiffres correspondant aux quantités qui sont centrés. On va faire les bordures, donc des bordures pour ici, avec la touche CTRL, des bordures pour ici. Et on continue, donc là on a un affichage monétaire que vous allez trouver ici, avec les euros. Ici pareil. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire les calculs. Donc le montant hors taxe est donc égal à la quantité fois le prix unitaire. Donc j'appuie sur le égal, je viens cliquer sur le 2, je mets le multiplié, la petite étoile du pavé numérique, et je me retrouve avec ça. Alors en principe, il y a une petite astuce, c'est de faire les calculs avec la somme automatique et juste en changeant l'intérieur. Donc je clique sur le C2, j'appuie sur multiplier et j'appuie sur le 1100. Et là l'avantage c'est qu'on récupère aussi le format de la cellule d'à côté, ce qui nous évite de remettre le format monétaire. Donc là j'en ai fait un, je les fais tous avec la croix de recopie. Donc celui-là, ça reste le plus simple. Je clique sur somme automatique. Éventuellement, je corrige parce que j'ai la cellule vide qui intervient dans le calcul et j'appuie sur entrée. Alors, quelles que soient les méthodes que vous allez utiliser pour faire la remise, alors attention, c'est les 15% de ce chiffre-là. Donc, le plus simple, le plus connu, ça serait de multiplier par 0,15, de multiplier par 15, de diviser par 100. Maintenant, vous pouvez faire comme ceci, je mets égal, je clique sur le chiffre et je mets multiplier par 15%. Directement et le calcul se fait. Beaucoup plus facile, on n'a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Le net, ça va être le total hors taxe moins la remise, donc égal le total hors taxe moins la remise. La TVA qui doit être calculée sur le net, donc on reprend la méthode de calcul de remise, c'est donc égal à cette cellule multipliée par 19,6%. Et il me reste à calculer le montant TTC. Donc pour avoir le montant TTC, je fais une somme automatique. Alors attention, il faut la corriger parce qu'il inclut la remise dedans, ce qui ne serait pas vraiment une remise. Donc il faut resélectionner avec la souris. Et on tombe sur le 2848,18. Donc après, éventuellement, on fait un petit aperçu. Notre facture est située en haut, ça va. Sinon, on peut éventuellement lui dire
que je veux la centrer verticalement aussi pour l'avoir au milieu de la page. Donc les en-têtes et les pieds de page étaient déjà définis. Voilà. Donc la facture est finie. Merci et à la prochaine vidéo.